C'est la plus grande fête foraine d'hiver en France. Pendant 3 semaines, 400 forains prennent leur quartier à Dunkerque, en plein centre. C'est alors toute une ville qu'il faut réorganiser. Une ville envahie par la fête. Un vrai défi. Il faut trouver de l'espace et installer 130 attractions. Des dizaines de stands et de caravanes. Les places sont chères. Chaque forain veut obtenir le meilleur emplacement pour son manège. Et l'on se bat quelques centimètres. Cette foire d'hiver, c'est aussi un monde à part. Le monde des forains, un milieu fermé avec ses codes et ses traditions. Quartier Général vous conduit dans cet univers où la passion se transmet de génération en génération. Une vie de nomade, en caravane, loin des sédentaires. Un monde où l'on apprend encore son métier à la dure, sur le tas et souvent en famille. Fils, tu te lèves? Oui, ben moi aussi je suis fatigué, mon fils. T'as voulu faire cette vie-là, ben voilà. Cette gigantesque foire attire jusqu'à 200 000 visiteurs. Certains viennent y chercher des sensations fortes, d'autres des souvenirs d'enfance. Une tradition populaire qui remonte au 19e siècle, un rendez-vous annuel très attendu. Comment les forains réussissent-ils à recréer le rêve chaque année? Comment mettent-ils en place cette énorme machine en un temps record? Quartier Général vous entraîne dans ce monde à part, dans les coulisses des grandes fêtes foraines. Et pour découvrir les coulisses de cette fête foraine, nous nous sommes installés en plein cœur de la fête dans une ville du Nord. Ici, 130 attractions sont présentes qui sont là pour réjouir les plus grands et les plus petits. Au bout de 3 semaines, ils repartiront dans une autre ville. C'est ça le quotidien des forains et c'est eux qui nous le font découvrir. Depuis 5 générations, Tony et sa famille vont de foire en foire, forain viscéralement. Avec sa femme et ses 3 enfants, il déplace sa caravane au gré des fêtes. Une vie de nomade, pas toujours facile. Dans son camion, Tony vend des gaufres, des crêpes, des pommes d'amour et surtout des croustillons hollandais, sa spécialité. Mais il n'est pas le seul sur la foire. Tony aura peu de temps pour écouler ses produits. Il va devoir faire la différence. Sur le champ de foire, le spécialiste des sensations fortes, c'est Dominique. Allez, accélération. Son manège, le X-Flight, domine toute la fête foraine, 22 mètres de hauteur, 40 tonnes. C'est un monstre de technologie qui lui a coûté une fortune. Il doit absolument le rentabiliser pour le remplir au maximum. Dominique doit tout faire pour attirer les amateurs de frissons. Bon là, il y a un petit groupe. Allez, on embarque. Prenez vos places. Mais Dominique doit aussi assurer la sécurité de ses clients. Un stress de chaque instant. En cas d'accident, c'est lui qui sera responsable. Nous, propriétaires, on est engagés personnellement. Donc, nous avons tout à fait intérêt à ce que ça fonctionne très bien. À l'autre bout de la foire, Francky va tenter, lui, de trouver une place pour son manège. Car sur la fête, les emplacements sont très limités. Et cette année, il n'en a pas. Ça fait depuis 2006 que je fais la foire de Dunkerque. Et là, cette année, au niveau de sécurité, ils nous ont jetés dehors. Il va devoir mener un bras de fer avec la mairie pour pouvoir obtenir l'autorisation de s'installer. Et Francky est prêt à tout. C'est con de dire ça, je vais me foutre les fonds à dos, mais je le ferai. Les manèges, les stands de tir, la barbe à papa, les odeurs de gaufres, c'est tout cet univers qui fait rêver François et Jocelyn, passionnés fous de fêtes foraines. D'être forain, hein. C'est sûr que ça nous aurait intéressés. Ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour venir admirer les manèges. Des manèges dont ils connaissent les moindres détails. Ils ont même reconstitué l'intégralité de la foire en miniature. Extravagance d'adrénaline, allez, sensationnel manège. Allez les amis, faites du bruit. Ces forains ont donc un mode de vie très particulier, mais ce sont aussi des gens qui ont des contraintes énormes, des contraintes techniques quand il faut construire ces manèges qui vont à plusieurs mètres de hauteur et des contraintes de sécurité car il faut que les personnes puissent en profiter sans que rien ne leur arrive. Et cela, ça se prépare dès la première minute, dès le premier jour, quand ils commencent à les monter.
Dans le calme de la nuit, le début des préparatifs. Donc on va partir du coin. On va pas trop neutraliser le couloir de bus. Dans 2 heures, une centaine de camions va envahir le centre-ville. Le champ de foire est en plein cœur de Dunkerque. Attends, je vais avancer un peu. Il faut qu'à 6 heures, le périmètre soit bouclé. Il est -10, c'est bon, on est dans les temps. Maintenant, on va condamner le couloir de circulation pour tourner à gauche. Pour inciter les gens à aller tout droit. Attends, 3 minutes. Un défi pour Pascal, l'un des responsables de la voirie. Des dizaines de rues vont être bloquées, le centre paralysé. Regardez, ils sont déjà en attente là-bas. Un peu plus loin sur ce parking, la silhouette des premiers camions de forains. Ils se mettent en attente parce qu'en fait, ils se sont positionnés là comme ça, parce que quand ils vont arriver là, et je pense qu'ils vont aller se mettre là. Juste à côté, l'une des entrées du champ de foire. Un périmètre désormais totalement fermé au public. Demain matin, quand les gens vont aller conduire leurs enfants à l'école, ils vont se retrouver devant un mur de barrière ou de camion ou de manège. Alors les gens vont râler, ouais, ils font chier, machin. Donc on essaie de mettre tout en place des déviations pour qu'on ne vienne pas trop dans leur circuit de fin, dans leur petit train-train quotidien. Le compte à rebours a commencé. Les forains vont arriver. Premier sur place, Nicolas Lemay, responsable des forains, le chef de tribu. Il va être 8h moins 10 là. Alors en fait, il va falloir arriver tout doucement pour arriver présent à 8h pour pouvoir accéder à l'entrée du champ de foire. Bon, on va démarrer tout doucement. En fait, la foire s'installe le long du canal, sur 2 avenues, quoi. Et l'espace a été aménagé pour pouvoir accueillir les manèges, quoi. Mais pour accéder, il faut d'abord passer les contrôles. Alors on va préparer le laisser-passer. Ça c'est important, bah oui, parce que s'il faut montrer patte blanche. Espérons qu'ils vont nous laisser rentrer, si on n'est pas trop bon, il va être l'heure là. Ils sont procéduriers? Ah oui, l'heure c'est l'heure. Des barrages tenus par la mairie. Le lieu est sécurisé, pas question de laisser passer n'importe qui. Bonjour. Monsieur, bonjour. Lemay Laurent, Lemay Nicolas. Voilà les contrôles, si l'immatriculation est bonne, hein, qui correspond avec le laisser-passer. Vous savez, vous devez vous placer. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est bon? C'est merveilleux. Cette allée de béton encore vide se transformera d'ici quelques jours en l'une des plus grandes fêtes foraines de France. À peine entré, Nicolas doit retrouver son emplacement et guider les 2 camions qui transportent son manège. Allez, mets-toi là, viens ici. Dans ce véhicule-là, c'est toute la centrale électrique du manège. Stop. On va relancer un peu. Ah, faut que ça soit au millimètre, hein, c'est certain. Hein. Que tout s'embrique l'un dans l'autre et il faut que ça soit carré. Dans ce 40 tonnes, un manège d'auto-tamponneuse entièrement dépliable. Qu'est-ce qu'il y a? Mais les cales, t'as arraché le garde-boue. Bordure avec tout le feu, ça arrache. Ça, on va faire autrement. Je vais reculer et je vais le reprendre dans l'autre sens. Ouais, il va être là. Hein. Les marqueurs rouges, c'est quoi, Nicolas? Ça, c'est des repères qu'on a fait la veille pour retomber dedans. Hein, parce que si on n'est pas pile poil, après le voisin, il ne passe plus. On va resserrer. Faut qu'on soit bien dans les clous, quoi. Pour le guider, au millimètre près, Christine, sa femme, son 3e œil, accompagnée de leur ouvrier forain. Les manœuvres sont très délicates. Le décamètre. Allez, on va contrôler. À la roule. Il faut qu'on ait 15,20 m. C'est pile poil, hein. Bah là, on est quasiment bon. Le tout, c'est d'être bien avec la remorque. Poussez-vous. Là, on le fait à l'ancienne, on regarde à l'œil. On va voir si ça passe. Ça va être bon. Aux entrées, le filtrage continue.
130 convois sont attendus dans la journée. Un véritable balai de camions et de manèges de toutes sortes. Dunkerque, c'est un grand rendez-vous pour les professionnels, un privilège pour les forains d'avoir sa place ici et pour 3 semaines, en plein hiver, la saison creuse. Ce poids lourd n'est lui pas le bienvenu et doit stopper juste devant les barrières. Vous n'avez pas d'autorisation sur votre papier? Non, j'ai pas d'autorisation, monsieur. J'ai oublié. Moi, on peut pas vous laisser, monsieur, sans autorisation. Ça, je sais, mais c'est parce que sans ça, je vais boucher l'entrée. Ouais, je sais bien, mais nous, on peut pas, on a des consignes. Ouais, pour l'instant, on va rester là. Madame Lépine va se présenter sur place. Oui, il n'y a pas de problème, j'attends Madame Lépine. Madame Lépine, c'est la responsable de la fête foraine à la mairie. Elle lui a interdit l'accès à la foire car il veut s'installer sur une zone réservée au secours. J'ai un petit litige avec la mairie de Dunkerque, on va dire la vérité. J'ai un petit litige, ça fait depuis 2006 que je fais la foire de Dunkerque, que j'ai eu l'autorisation à Choco de monter mon manège. Je suis ici, puis j'ai eu un autre aussi, une autre attraction avant. Et là, cette année, au niveau de sécurité, ils nous ont jetés dehors. Pendant ce temps-là, d'autres camions font leur entrée. Lui, il passe là. Ouais, parce que lui, il a l'autorisation. Lui, il a l'autorisation de la mairie. Il n'y a pas de problème de sécurité. Lui, il n'a pas de problème. Des policiers arrivent en renfort. Mais Francky n'est pas impressionné. S'il ne monte pas son manège, c'est un gros manque à gagner pour lui et pour toute sa famille. Je suis déterminé jusqu'au bout, monsieur. Ah, ils viennent de renfort, hein. Ouais, vous savez, je suis déterminé jusqu'au bout. Hein. Moi, je suis pas là pour foutre le bordel. Si je fais pas la foire de Dunkerque, le crédit du manège de ce mois-ci, je pourrai pas le payer. J'ai même dit à Madame Lépine que j'étais prêt à faire la grève de la faim. Oui. Francky Joly est bien connu des autorités de Dunkerque. Il ne craint pas les bras de fer. L'an dernier, il n'a pas respecté les règles de sécurité imposées par la mairie. Francky est bien décidé à ne pas bouger. À l'autre bout de l'allée, Thierry du service juridique de la mairie. On va voir qui c'est parce que je reconnais pas le camion. Un forain est arrêté, il attend Thierry, car sur sa place habituelle, il y a de la boue. Ça va, monsieur Lutier? Et vous? Ouais. Oui et non, c'est pas terrible là-bas. Bah, je peux pas me placer. Hein. Vous savez ce que ça va faire? Ça va s'enfoncer, ça va ouais. faire clafoutis. Ouais. Depuis l'an dernier, le terrain a changé et vu la boue, à tout moment le forain peut s'enliser avec sa remorque de 26 tonnes. Là, c'est la catastrophe là. Mais même ce qu'il y a, c'est que... Même pour moi, aller caler en dessous, au cric et tout, c'est une cata. Ce qu'il y a, c'est que ça a été fait après votre départ, quoi. C'est les nouvelles pistes cyclables, etc. L'année dernière, ça n'était pas fait de la même manière. Donc cette année, on est obligé de s'adapter au nouveau terrain. Thierry est dépité. Il voit bien que l'espace n'est plus très adapté pour accueillir des caravanes. Chaque place est attribuée à l'avance. Le forain n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre emplacement où s'installer. Recule, c'est l'emplacement de d'habitude, mais ils ont fait des travaux. Et c'est tout mou. Ils n'ont pas tassé, rien. Voilà. Oh là là. Hop, hop. Voilà. Hop, allô. Pare-choc arraché. Mauvais début de foire pour le forain. Alors là, on peut même pas se placer. Oh là là, c'est la catastrophe. On a mangé le camion. Scénario catastrophe pour le forain. Plus de pare-choc. Heureusement, le camion s'est arrêté à temps pour éviter l'enlisement. Mais il faut trouver une solution pour tasser le sol. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, Pascal? T'as pas une idée? T'as pas un bulldozer là? Si, je sais pas si vous Thierry doit absolument trouver un gros engin de la ville et convaincre un conducteur de renoncer à son dimanche. 20 minutes plus tard, un conducteur a répondu à l'appel avec son engin de service. Il va d'abord faire un premier passage pour tasser la terre au maximum, sous l'œil du forain, encore sceptique. Ça passe, mais... Vous allez pouvoir poser les roues du camion maintenant, vous pensez? Je sais pas. Ça va suffire? On va attendre le verdict de cet homme-là, c'est lui qui est spécialiste. En voyant le bulldozer, c'est le doute. Les forains s'interrogent, vont-ils vraiment pouvoir s'installer?
Elle fait 30 tonnes l'armoire. Ah oui, non. 30 tonnes là-dedans, ça va. Ouais, ouais. Et puis on n'a pas des roues comme ça, nous, hein. Allez, Ça, c'est même pas la peine avec des pneus route. Hein. Bah, avec les pneus sur comme ça. Ça va être embêtant. Je vais aller voir s'il y a du ternaire quelque part. Si je... Du ternaire, c'est ce qu'on met en dessous de l'enrobé du macadam. Donc c'est gris. Et si j'arrive à en trouver, c'est bon. Pascal et Thierry partent en quête de ternaire, une sorte de gravier. Ils n'ont aucune idée du chantier où ils vont pouvoir trouver ça. Mais ils en ont absolument besoin pour que le forain puisse s'installer. Premier arrêt sur ce chantier, un ancien lycée en démolition. Combien? 15 tonnes. C'est trop gros ça, non? Ça ne convient pas. La chasse au gravier continue. Autre chantier cette fois, une route en construction. Problème, ces tas n'appartiennent pas au service de la ville. Ouais mais ça ils l'ont enlevé. Pour ça ici. Mais ils vont pas le remettre, hein? Non. Donc ça il peut le prendre. Thierry décide de se servir quand même. Il a un camion à secourir. Ça va pour toi, ouais? Ah bah c'est impeccable. Rapidement, le bulldozer est sur place. 3 voyages sont nécessaires, il faut une sacrée quantité pour tasser le sol et permettre au forain de déposer sa caravane de 26 tonnes sans inquiétude. Voilà, vous allez vous en sortir quand même. oui, on va s'en sortir. Ça va le faire. Bon, au moins on en sort, là c'est bon. Problème est réglé. Problème qui a mobilisé 3 fonctionnaires pendant 2h30 et ça n'est pas le dernier ennui de la matinée. On le voit, l'installation de cette fête foraine demande la mobilisation de l'ensemble des services municipaux. Marie-Noëlle Legier, vous êtes adjointe au maire, responsable de l'animation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout. Une fête pendant un mois, une fête qui est attendue par tous les Dunkerquois et bien plus que cela, puisqu'il s'agit de Dunkerque pour nous. C'est une fête qui est un vrai rendez-vous annuel, qui est une fête familiale avant tout. Et ça a un coût, non, pour la municipalité? Évidemment, il y a un coût, mais si vous voulez, tout coûte cher à une ville. Et quand on veut essayer de distraire les habitants, de leur apporter du bonheur et du plaisir et de la beauté, je pense qu'il faut ne pas hésiter à mettre la main au porte-monnaie. Ça coûte combien justement pour une ville, l'installation d'une fête comme celle-là? Cher, très cher, trop cher. On va dire 200 000 €. Quelles sont-elles ces dépenses? Vous dites 200 000 € pour l'installation de cette fête. Les dépenses, c'est pas l'installation, c'est eux qui s'installent. Mais nous préparons les terrains, nous fournissons ce qu'on appelle les fluides, l'eau, l'électricité, le droit de place, l'aménagement urbain. Les arbres qu'il faut préparer, les terrains qu'il faut préparer. D'ailleurs, vous venez de voir que quand un terrain n'est pas préparé, il faut que nous réagissions de suite. Et ça, c'est notre devoir et notre volonté, évidemment, d'assister les forains quand il y a une difficulté et de venir tout de suite à leur aide pour que l'emplacement soit valable, pour qu'ils puissent travailler correctement, bien évidemment. 200 000 €, vous dites que ça coûte trop cher. Pourquoi? Quand on veut dépenser de l'argent, c'est toujours de trop, bien évidemment. Mais pour moi, ça n'est pas une priorité, c'est une tradition et nous sommes une ville de tradition. Et nous voulons absolument faire perdurer toutes les traditions. La Saint-Nicolas, la Saint-Martin, le carnaval, je ne vous en parle pas évidemment. Et tout cela, ça fait partie des traditions qui sont aimées, qui sont attendues, qui sont de vrais rendez-vous pour les Dunkerquois et pour tous les visiteurs, bien sûr. Francky, lui, fait partie de ces forains qui vont bientôt s'installer. Mais lui n'a pas de laisser-passer. Il attend que justement les services de la municipalité voient s'ils respectent bien les consignes de sécurité. Marie-Lise Lépine, la responsable du service juridique de la mairie, vient d'arriver sur les lieux. Madame Lépine, bonjour. Bonjour. Alors la pépette. La pépette, elle attend d'être nourrie, elle attend la fin de la oui, je sais. Elle attend. Alors, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'attendre un peu. Oui, je vais attendre un peu, Madame Lépine, il n'y a pas de problème pour ça. Je suis là pour discuter, Madame. Je ne suis pas là pour faire les gros bras. Je sais très bien. Voilà. On va attendre, parce qu'aujourd'hui, vous venez, mais moi, je ne peux pas voir les pompiers. Non, c'est sûr. Hein, j'aimerais bien que quand vous allez arriver, que les pompiers soient là. C'est ça. Les pompiers, car un passage de 4 mètres doit leur être laissé en cas d'incendie. Une distance de sécurité que le gros manège de Francky ne garantit pas. D'accord. Allez, à demain. À demain. Je compte sur vous, Madame Lépine, de faire le nécessaire. Le rendez-vous est pris pour demain avec les pompiers. Voilà, j'attends. Francky est bien décidé à se faire entendre. On va essayer de trouver quelque chose de main, arrangement. Si on n'a pas, après on va essayer de passer à l'étage supérieur. C'est quoi l'étage supérieur? Ça sera la surprise. Hein. Une manifestation, quelque chose comme ça.
Parce que tous mes collègues dans l'allée, dans là où je suis monté, que j'étais monté avant, eux ils sont prêts à manifester, de bloquer un peu la ville avec des camions quoi, pour essayer de débloquer l'affaire. Francky ne franchira pas le barrage aujourd'hui. Il va manœuvrer et laisser l'entrée libre. Ça va le faire. Sur son dossier comme sur sa manœuvre, Francky reste toujours confiant. C'est pas une blonde et c'est conduire. Francky n'aime décidément pas être stoppé dans son élan. Nicolas enlève la remorque de ses roues. Doucement, doucement, doucement! Elle va devenir le socle de son manège. Le manège, les forains appellent ça un métier dans leur jargon. L'étape suivante va durer 1h30. Ouais. La mise à niveau. Ça, c'est la partie la plus longue du manège. Ça va prendre la majeure partie de la matinée. Ces barres métalliques vont composer la base du manège. Il faut ensuite des dizaines de cales en bois pour obtenir un sol bien plat. Nicolas affine le calage au millimètre grâce à son niveau à bulle qu'il ne quitte jamais. Ça joue au millimètre. Voilà. Là, on va quand même mettre toute la partie la semelle à niveau afin que le manège soit droit, hein. Les voitures soient bien au plat. Alors, on est bon. Le sol doit impérativement être droit, sinon il sera impossible de faire rouler les autotamponneuses. C'est Nicolas et lui seul qui ordonne ensuite l'installation du plancher. Une centaine de lourdes plaques disposées à la chaîne. En 2 heures à peine, et c'est une prouesse, le Madison Scooter, cet énorme manège de Nicolas, commence déjà à prendre forme. Sur le champ de foire, les arrivées continuent et les montages s'accélèrent. Les forains préfèrent être prêts vite. Ils veulent éviter les problèmes, surtout juste avant l'ouverture. Tu veux la caméra pour filmer là? Appareil et caméra au point, François et Jocelyn, 2 fans de fêtes foraines. Depuis 20 ans, ils sont des passionnés fous de la foire. La logistique, les manèges, les camions et leurs manœuvres, ici, tout les intéresse. On va aller voir ce qui se passe un peu de l'autre côté. Ils ne veulent rien rater. Pas une arrivée de camion ne doit leur échapper. On cherche pour repérer, voir ce qui arrive. Pour dire de ne pas louper de gros convois. Parce que ça peut rentrer de l'autre côté et par là. Un signe de la main, François et Jocelyn connaissent la plupart des forains en personne. Ils les suivent de foire en foire dans tout le nord de la France. Ouais. L'été, ça serait mieux, enfin. Chaque nouveauté, chaque détail peut les émerveiller. Ce qui est impressionnant quand on voit arriver les convois, c'est la longueur. La longueur des convois. La longueur des camions. C'est impressionnant. Là, ici, on a quelque chose comme 30 mètres de long à peu près. Donc, sur route, on imagine ce que ça fait pour manœuvrer dans les ronds-points et tout ça. Passer leur vie sur les routes, itinérants, François et Jocelyn auraient rêvé de vivre cette vie de forain. C'est sûr que ça nous aurait intéressé. Pourquoi vous n'avez pas pu? On n'est pas du milieu forain déjà. Pour être forain, il faut être né principalement dans une famille foraine. Et nous, en tant que sédentaires, on est passionnés, mais on n'a pas vraiment de moyens d'entrer dans ce milieu-là. Pour se rattacher à cet univers, François et Jocelyn se sont passionnés pour les maquettes de manège. Ils ont même fondé leur propre association de modélisme forain. Là, les photos que j'ai prises, ça va nous servir à la refaire en miniature sur un futur module. On va créer une partie de la foire de Dunkerque à l'échelle 1,87, justement au moment du montage. Donc les manèges l'ont monté avec les forains occupés de placer leur métier. On prend pas mal de photos des métiers encore sur remorque pour pouvoir les recréer après
en miniature. Donc là, ça va commencer, si ça arrive, ça va commencer à bouchonner un petit peu. Mais bon, c'est toujours très organisé, faut pas croire. La partie la plus physique a commencé. Nettoyer les boutiques, tirer stands et caravanes, dérouler câbles électriques à main nue. Et à la grue, jouer les équilibristes et guider les caisses des manèges. Tous veulent être bien avancés avant la tombée de la nuit. Au soir du premier jour, le champ de foire n'est encore qu'un vaste chantier. À 1 heure de Dunkerque, ces caravanes s'apprêtent elles aussi à rejoindre la foire. Tony veut être prêt à l'heure. Il a confié à son fils aîné une responsabilité, mais Teddy n'est toujours pas debout. Fils, Teddy, tu te lèves, s'il te plaît, et tu vas te laver et puis tu commences à remballer le tour de la caravane. Bah oui, mais moi aussi je suis fatigué, mon fils. T'as voulu faire cette vie-là, ben voilà, c'est ça. Lui, il va rester là, il va se lever dans 5 minutes pour remballer la caravane pour faire le convoi. Tony est le père de 3 enfants, Teddy, Larry et Randy. En ce lundi matin, il s'apprête à conduire les 2 plus jeunes à l'école. Ta valise, Randy. Lundi matin, ils aiment pas trop. Hein. Il y en a un qui va au collège, et lui va... Enfin, le plus petit va en primaire. Sa dernière année de primaire, l'année prochaine, il va au collège aussi. Plutôt que de suivre leurs parents, de ville en ville, d'école en école, Larry et Randy sont tous les 2 internes, comme la plupart des enfants forains pensionnaires dès l'âge de 6 ans. Lundi matin, jour de séparation est toujours un moment difficile, surtout pour Randy le dernier. Et le pensionnat, ça te plaît? Pas trop, non. Pas trop, pourquoi? Parce qu'on est obligé de dormir là-bas et on va passer à nos paroles 3 jours sur une semaine. Et plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de tenir, d'être forain. Ça vous fait plaisir de savoir qu'il a envie d'être forain? Oui, oui quand même. Pour continuer, ça fait la 5e génération, donc ça me ferait vraiment plaisir, quoi. On va peut-être se dépêcher. Hein, commence à 8h30. Hein. Vendredi. Et sois sage. Hein. Il est 8h, il faut 30 minutes pour rejoindre les 2 écoles et Tony est impatient d'arriver sur la foire. Il va d'abord déposer son second, Larry, 12 ans, au collège. Donne-moi une bise quand même. À vendredi, mon fils. À 1 kilomètre de là, l'école de Randy, le dernier. Ah oui, c'est sûr. En caravane. Lui fréquente un établissement très particulier. Il n'en existe que 8 de la sorte en France. Tous les enfants de Tony y sont allés. On pourrait la laver à l'auto, quoi. Oui, mon fils. On va attendre vendredi que tu reviennes de l'école, comme ça tu travailleras un petit peu. C'est l'un des seuls internats où les enfants sont admis dès l'âge de 6 ans. Il n'y a que des forains et des bateliers dans cette école-là. Ah d'accord, exclusivement. Ouais, ouais. Il peut y avoir aussi des sédentaires, mais c'est rare. Sédentaires, c'est pour les forains tous ceux qui ne sont pas itinérants. Cet établissement est réservé aux enfants de forains et de bateliers. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ici, les parents d'élèves sont souvent eux-mêmes d'anciens élèves. Là, ça c'est un forain, c'est mon cousin. Là-bas, c'est mon cousin aussi. On se connaît un peu tous, quoi. Tony a été ce matin convoqué par l'enseignant de son fils. Je voulais vous voir parce que votre fiston, il vous a expliqué un petit peu. Non, du tout. Il m'a dit, monsieur, enfin moi c'est ma femme qui m'a dit, il faudrait que tu ailles voir monsieur Libre. Parce qu'il n'est pas du tout à ce qu'il fait en ce moment, ça fait 15 jours et j'espère qu'au prochain trimestre il va remettre parce que, comme je vous dis, il a des capacités et pour l'instant il est en chute libre. Il est en chute libre. Donc là, après les vacances, si c'est pas... Enfin déjà là, pendant les vacances, on va voir comment que ça va se passer. Et tu as intérêt à te ressaisir. Voilà, voilà. Bon, monsieur Libre, à vous aussi. Ouais. Bon courage.
Difficile pour Tony d'encadrer ses enfants à distance. Randy doit mettre un sérieux coup de collier s'il ne veut pas être puni pour les vacances. Puni, ça veut dire rester dans la caravane pendant que le reste de la famille est à la foire. Oui, je t'avais pas... Tu veux pas commencer à remballer un petit peu, mon fils? Et t'as remballé quoi? Je vais faire mon camping et là je vais faire le sur petit frère. Incroyable. Et maman, on a commencé la caravane ou quoi? T'as commencé, ma femme? Ça a été les petits. Impeccable. Tony, la veille, a monté son stand. Il doit maintenant conduire sa caravane pour dormir sur place. Mais rien n'est prêt et il faut être méticuleux pour que tout arrive à bon port. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Parce que ça est arrivé une fois qu'on avait oublié d'attacher le frigo. Et puis, sur la route, allez, hop, tout y est tombé, le frigo est ouvert. Attention de ne pas griffer mon frigo. Oui, chaque déplacement est un véritable déménagement. Ces opérations, Tony et Sandrine les répètent presque chaque mois. Ici, là, il n'y a rien à bouger. Et là, ici, pareil. Il n'y a rien à bouger, il faut juste enlever la porte. Et enlever 2 trappes pour pouvoir replier le tiroir. Il y a 3 pièces à arranger dans cette roulotte de 35 mètres carrés. L'intérieur, c'est le domaine réservé de Sandrine. Ça, j'ai enlevé aussi. Ouais. Comment ça marche? Attends, je vais le faire. Ouais, vas-y. Ça, vous avez plus l'habitude, vous? À l'intérieur, oui, c'est elle. Bon, il n'y a que là pour soulever les trucs lourds. Je lui donne un coup de main, mais autrement, je participe pas. Bon, mais elle participe plus facilement à l'extérieur avec moi que moi, je participe à l'intérieur. Le plus gros effort est pour maintenant. Il est interdit de circuler avec une largeur de 4 mètres. Ils doivent donc replier la caravane, d'où cet aménagement très spécial, fabriqué par Tony lui-même. La caravane, Tony la replie grâce à cette manivelle. Ça se fait pas tout seul? Ah non, pas nous non, mais il y en a aussi, c'est hydraulique, ils appuient sur une manette et puis ça rentre tout seul. Impeccable. Tiens, pendant que tu fais rien, des cales de camping des petits. Non, mais tiens, c'est des bonhommes qui sont là, je vais pas sûrement pas moi qui va décaler le camping. Non, alors là, tu rigoles. Je le faisais avant. Maintenant, il a arrêté l'école, c'est lui qui va le faire. Teddy doit lui plier sa propre caravane et l'atteler à la voiture de son père. Tony, pressé, ne lâche pas d'un œil ce fils de 16 ans qui doit prendre sa suite. J'ai quand même ma conduite accompagnée. Je l'ai eu en amont. Ah mais là t'es pas accompagné si tu vas sur la route. Non, là, non, 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 non. Là, fais comme ça mon fils. C'est au sein de la famille que Teddy va apprendre les secrets du métier. Il veut faire 36 manœuvres là. Droit, droit, droit. Doucement, hop. Tiens, vas-y, branche la prise Syntex, fils. Pas avoir peur de te pencher, mon fils. J'ai pas peur de me pencher, gars. Allez, donne. Voilà. Quand tu auras 30 ans de métier, tu verras. Il y a un moment qui sait le faire, mais on jette toujours un œil quand même derrière pour être sûr que ça soit bien fait. Le plus gros du travail est maintenant fait. Teddy, dans le sillage de son père, tente d'intégrer et de reproduire tous les gestes du métier. Avec encore un peu de maladresse. À 16 ans, l'aîné des Duhem a arrêté de préparer son bac pro. Il ne voulait pas devenir comme les sédentaires. T'es convaincu que c'est la vraie vie pour toi, c'est la bonne vie? Bah pour moi oui, parce que comme je disais, j'ai été élevé comme ça. Donc, à son de parler, c'est vous qui avez une vie bizarre. Nous, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Si on a envie d'aller là, et puis on peut aller là. Après, il y a certaines contraintes aussi. Quelle merde cette... Le convoi est maintenant prêt. Le camion a du mal à démarrer. Attention, ça va fumer un petit peu. C'est des vieux camions. Le moteur est enfin chaud. Je dis que ça va aller. Tony s'impatiente. La veille, il a déjà fait la route avec son stand de produits sucrés. Gaufres, crêpes et croustillons. Après 1h30 de préparation, Tony tient enfin les rênes de ce long convoi. Vas-y, dépêche-toi, tu montes dans le camion, on y va. Bon. Direction Dunkerque,
sur l'emplacement que la famille Duhem se transmet de père en fils depuis 5 générations. On vient de le voir, Tony prend la route de la fête foraine avec toute sa famille, une caravane qui fait plus de 30 mètres de long. Natacha Bouchard, vous êtes maire de Calais. Bonjour. Vous avez 80 habitants qui arrivent tout à coup comme ça en plus. Vous les gérez comment? Il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Vous faites comment? Il faut de l'eau. Vous avez l'obligation de vous en occuper? En fait, l'électricité, non, on n'a pas d'obligation. Mais si on accueille la foire, il faut quand même qu'il y ait des installations. Vous dites que ça n'est pas une obligation, mais pourtant c'est la mairie qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que c'est sur le domaine public, donc nous avons la responsabilité du domaine public. Si nous les laissons, je dirais, se garer de façon anarchique, c'est avec la population que nous allons avoir des soucis. Donc autant leur proposer des solutions alternatives qui conviennent en fait à toutes les parties. Et ça c'est compliqué, c'est difficile de trouver des espaces pour eux? C'est difficile parce que d'abord ils prennent beaucoup de place et donc il faut leur trouver des terrains qui soient acceptables pour eux mais qui ne viennent pas perturber en fait la vie de la population calaisienne. Et alors les négociations avec les forains, elles sont fréquentes. C'est le cas de Francky, qui n'a toujours pas obtenu son emplacement de la municipalité. Alors il essaye de motiver tous les forains pour faire pression et obtenir enfin une vraie place pour son manège. Le long du canal où doit se dérouler la foire, seul et sans son manège, Francky espère toujours être de la partie. Oui, Madame Lépine, c'est Monsieur Joly. Je suis sur place, je suis venu avec ma moto, je ne suis pas venu avec mes véhicules, pour ne pas embêter tout le monde, pour essayer de trouver une solution aujourd'hui, Madame Lépine. Sur l'emplacement qui est normalement le sien, okay, je compte sur vous. De toute façon, je suis sur place, là, j'attends. Francky ressasse son litige. Ok, à tout à l'heure, Madame Lépine. Cette année, nouvelle contrainte, ce transformateur qui réduit sa place. Et les pompiers qui exigent un passage de 4 mètres sur la route, pas sur la piste cyclable. Normalement, j'arrivais ici, au trait jaune. Bon, bah là, vous comptez 1 mètre, comme ils m'ont mangé 1 mètre avec le transfo. Bon, j'arrive là. Et après, ils sont s'étalés là pour passer avec une ambulance ou quoi. Et ils veulent pas passer. Mais ça va être juste à bout d'arrondi. Il veut aussi s'attirer le soutien de ses collègues, en cette période où, dit-il, sa survie financière est en jeu. Si, il vient normalement. En ce moment que les foires sont dures, parce qu'il y a quand même la conjoncture. J'ai fait la foire de Cergy-Pontoise, je suis reparti avec 60% en moins. Par rapport à l'an dernier? Par rapport à l'année dernière. Alors vous voyez, et puis les frais, c'est les mêmes ou bientôt plus. Alors c'est pour ça qu'on se bat pour avoir un emplacement, pour essayer de gagner notre vie. Vous voyez, si j'aurais de l'argent, je ne serais pas là, je partirais en vacances. Je ne me ferais pas geler les bonbons à faire la foire de Dunkerque, mais moi j'ai besoin de vivre. Comme tout le monde, comme tous les foires ici, ils ont besoin de vivre. On est quand même solidaires, parce qu'un jour c'est là et après c'est là-bas après. Francky va essayer de jouer une nouvelle carte. Moi, je suis toujours en stand-by. J'attends ce matin là ou cet après-midi pour voir si ça va décider. Ouais. Voir si je peux monter ou quoi. De toute façon, si tu montes pas, on est mort. Voilà. Ça sert à rien qu'on foute le game, mon joli. Il n'y a pas d'attraction pour les attirer jusqu'au bout là-bas. Si les attractions ils sont là-bas, ils vont rester là-bas. Charlie, il vient pas. Voilà. Sans le grand manège de Francky, la foule ne sera pas attirée vers le fond de l'allée. Les voisins de Francky vont donc tenter de faire pression sur les responsables de la mairie. Roxane, ma fille, allez, pousse-toi. Allez. Bon, j'ai essayé d'avoir le commandant Jacques, qui est Oui. sur l'île. J'ai essayé d'avoir le commandant Vanessa, Oui. il est en congé aujourd'hui. Donc j'ai essayé d'avoir un autre pompier, j'ai laissé un message. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas de réponse avec les pompiers. Et vous pensez que dans l'après-midi ça va aller? Ça c'est... Parce que bon, on est quand même là, on est solidaires dans l'allée, on est solidaires. Si, jusqu'à mercredi matin, s'il n'y a pas de solution, manifestation. On manifeste. On bloque la ville, on va... Avec autorisation. Ils veulent même pas. Une manifestation avec blocage du centre-ville par les camions. Francky menace, il fait monter la pression, persuadé aussi que d'autres comme lui ne respectent pas le passage des 4 mètres imposés. Je vais vous dire, jeudi, si vraiment que ça va pas du tout, qu'on n'a pas trouvé, je vais faire venir un huissier. Un huissier. Écoutez-moi bien, je vais même mettre peut-être tous les fonds à dos, mais je vais le faire. Je vais faire constater la fête foraine si elle est 4 mètres partout. Si elle est 4 mètres partout, je me tais, c'est fini, d'accord? Mais s'il n'y a pas les 4 mètres partout, d'accord, la fête n'ouvrira pas. Alors, attendez, maintenant je vais vous donner une explication à ça. C'est con de dire ça, je vais me foutre les fonds à dos, mais je le ferai. Une solution. Le temps presse pour Francky. Il va changer de tactique. On vous écoute. Voilà, faire le passage de sécurité ici.
Francky sait que c'est sa dernière chance. Il propose de décaler son emplacement de quelques mètres et de s'installer plus en retrait, entre les arbres. Mais vous allez voir le passage, regardez, on peut mesurer, madame Lépine. Comme il est rond. Comme il est rond, je suis rentré l'arrondi ici, madame Lépine. Un rond, il va... Francky va prendre les nouvelles mesures du manège. Il sait que s'il ne prend pas l'initiative, son combat est perdu. Voilà, ici. Derrière lui, le passage de sécurité qu'on lui réclame. Ma dernière année de foire, je m'en souviendrai. Hein. Ah bah voilà, vous n'avez pas nous abandonner quand même. Une belle médaille pour la peine. Mais là, vous connaissez tout, c'est dommage. S'il y a une mesure de sécurité... Oui, mais regardez, là, quand même, on a deux niveaux. Ce côté-là, il y a votre proposition. Je propose tout ça, mais ça sera la sécurité qui va prendre une décision. Les autorités doivent réfléchir. Une nouvelle réunion dans l'après-midi doit fixer le sort de Francky. C'est bon, on peut décoller? Pour Tony, c'est l'heure du ravitaillement. C'est la seule ville où on a le fournisseur qui est vraiment tout près de la fête foraine. Il va chercher de quoi fabriquer ses produits sucrés pour les 2 premiers jours de fête. Quand je vais à la marchandise, j'aime mieux prendre pas en trop grande quantité, justement pour pas devoir, si toutefois, avoir de la perte. Donc je préfère y retourner plusieurs fois que d'y aller en une seule fois. Et voilà, on est arrivé. Tony a ses habitudes chez ce fournisseur qui ouvre tous les jours pendant la foire. Les fabricants de sucrés peuvent ainsi faire leurs courses dès qu'ils sont à court. Bonjour. Sur place, d'autres forains, des concurrents, venus refaire leur stock. Impeccable. Très bien. Oui. Non, pas me renseigner, me servir directement, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il te faut? 2 sacs de sucre glace. Alors attends, ici c'est le chocolat au lait et puis le noir. Glucose, c'est pas ici? C'est derrière. 3 bidons d'huile. Pas besoin de liste, il connaît les quantités dont il a besoin par cœur. Les œufs, c'est pas... L'inconnu, c'est le public. Ouais, 180. Sera-t-il au rendez-vous? On a du beurre. Ouais. Farine. 10. Va te faire des forces après, mon fils, hein? Va décharger tout ça. Il va sillonner les rayons et faire son marché en surveillant la qualité des produits. Il y en avait deux qui étaient craqués dans le lot. Thermomètre à pomme. Des matières premières et un thermomètre utile pour faire chauffer du sucre. En espérant devoir revenir lundi, ça voudrait dire que ça a bien marché, quoi. Grosse commande, là. Commande classique. D'habitude, c'est plus. Non, c'est moins. C'est des concurrents. 463,18. Pour l'addition, ma mère elle va venir payer. Elle a un vélo rouge avec des sacoches en bois. Près de 500 €, mais Tony garde le sourire. Teddy, vous pouvez commencer à charger. Il va devoir maintenant rentabiliser son investissement. Direction sa boutique. Mais oui, mais ça, je vais le mettre au-dessus, fils. Qui lui sert aussi de cuisine. Allez. Tony va s'empresser de ranger les courses dans sa boutique. L'ouverture approche, il veut prendre un temps d'avance. Il entame, grâce au sucre qu'il vient d'acheter, la préparation d'un produit vedette de la foire, la pomme d'amour. Une fabrication pénible dont Tony ne raffole pas. Beaucoup de travail et d'attention pour surveiller la cuisson du sucre pendant de longues minutes. Parce que même mon père, quelquefois, tellement qu'il y en a, il a mal au doigt et j'ai pas moi que... Et de se brûler aussi. Et brûler, c'est 180 degrés, c'est quand même assez chaud. Non, pas 180, 150 degrés, on fait monter la température. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, un bâton de pomme qui casse. Et pour pas que ça éclabousse, de suivre la pomme comme ça, et puis je me suis brûlé les doigts, et puis c'est vraiment très douloureux, quoi. 147 degrés exactement, car la cuisson du sucre est pointilleuse. Là, il est à 100 ou 110, pas plus. Parce qu'après, s'il monte de trop, il devient marron parce qu'il a brûlé. Et s'il n'est pas assez cuit, c'est quand on le mange, ça fait des fils, ça colle aux dents, et puis c'est pas bon, quoi. Là, il y a 135 degrés. On va dire que c'est ça le plus long à faire. Il faut attendre que le sucre il cuise, et ça, c'est long. Alors, il y a des fois, on se dit, bah, ça va, j'ai encore 5 minutes, je peux faire quelque chose de l'autre côté, et on revient, il est trop tard, il est brûlé. Alors hop, on change. Il n'a pas droit à l'erreur sur cette fabrication. Cette pomme enrobée de sucre est très vendue sur la foire. Et c'est sur la qualité d'un tel produit, dès les premières heures d'ouverture, que Tony compte se démarquer de ses concurrents. Car ils seront nombreux sur la fête,
15 stands comme le sien. La première journée comme ça, bon, je parle en question préparation et tout ça, c'est un peu le stress quand même que je fais ça depuis X temps, de savoir si tout va bien aller, s'il ne va pas y avoir un petit souci point de vue d'une patte ou quelque chose comme ça qui n'irait pas comme il faut. Donc le premier jour comme ça, je suis toujours, on va dire, stressé. Et après, bon, voilà, c'est quand on lève le store, qu'on voit un peu le mouvement des clients, bon, on se dit, bon ben ça va aller, il n'y a pas de souci. Tony va maintenant emballer les pommes en espérant les vendre dès le début de la fête. Un gros travail pour à peine 1 € à l'unité. Dans les allées, certains manèges sont bien sur leurs emplacements, mais leur montage requiert une vigilance extrême. Bon, mes petits hommes là. C'est le cas du X-Flight de Dominique, un manège aérien de 22 mètres de haut. 1 million d'euros d'investissement, d'où l'attention portée à tous les détails. Les cadres sont toutes neuves, vous me les avez déjà éclatées, mais c'est pas trop. Nicolas, déjà installé, est le voisin de Dominique, qui l'aide aussi dans son rôle de responsable. Faut que je fasse attention parce que là ils ont lavé et ça glisse ça. Il gèle et stress supplémentaire, la glace ne fait pas bon ménage avec l'hydraulique. C'est Michel Galabru qui disait que dans le Nord il faisait moins 40. Et bien là les manettes sont gelées. L'hydraulique n'aime pas le froid. Faut déménager parce que... Il n'y a pas que l'hydraulique. Hein. Ah ouais. Ouais, là on a -2, -3. C'est travaillable. -1 peut-être. C'est mieux que la pluie. Hein. Quand on démonte ou qu'on monte sous la pluie, parce que parfois on fait des fêtes ou des foires d'un week-end. On fait notre week-end et le dimanche, quand les clients s'en vont, après c'est le démontage et on finit à 2, 3, 4 heures du matin, sous la pluie, trempé. Là, c'est plus de la passion, hein, c'est l'obligation. Ici, on va caler au minimum, il ne faut pas mettre ça. Hein. Pour le moment, l'obligation, c'est la sécurité. Celle-ci, on va les garder pour devant. Ouais. Pour être bien équilibré, les 40 tonnes du manège doivent être bien réparties sur chacun des 4 pieds. Si, on va mettre les deux, c'est qu'il est le bout qui manque là. Et pour vérifier cet équilibre, Dominique utilise un niveau à bulles. Voilà, là c'est pour mettre 2 niveaux, il y en a déjà d'installés sur la remorque. Mais on fait un complément aussi quand même. Stabiliser le matériel, déjà stabiliser la remorque pour avoir une très bonne base. Tout caler le niveau, parce que c'est un manège avec des réservoirs d'eau pour stabiliser la traction et pour le lester avec la force d'accélération. Et si ça n'est pas de niveau, il y a des capteurs à chaque angle de manège. Dans ce cas-là, il ne peut pas démarrer. Donc il faut être hyper pointu au niveau calage. Et quand les gens sont à 22 mètres et qu'il y en a 16 dedans, nous sommes responsables. Si un détail est négligé, tous les voyants seront au rouge et rien ne marchera. Le X-Flight est un bijou technologique ultra sensible, d'où la tension extrême, surtout lors de la phase critique. Le moment où se déplient les 2 ailes jusqu'à former une balançoire de 22 mètres de haut. À cet instant, tout repose sur les épaules de Dominique. À 5,6 G d'accélération, la moindre erreur ou négligence peut être fatale. C'est la partie la plus délicate quand on raccorde les deux poutrelles centrales. Il faut que ce soit au millimètre juste en face. Les 2 ailes doivent s'imbriquer en un point très précis. Pile poil. Bon voilà, c'est le stress est passé. Le plus délicat effet reste à visser tous les boulons et bien fixer les nacelles sur lesquelles les passagers seront scotchés à plus de 5 G d'accélération. Un tout petit peu, c'est bon. Une autre partie délicate que Dominique supervise avec rigueur. On les serre une fois qu'on a tout fini. Et les constructeurs vont jusqu'à imposer cette clé unique. Alors ça c'est la clé pour finir le serrage. Tous à la même pression. Elle est graduée là. Tout à la main. Et même la clé vérifie tous les ans pour être garantie. À Dunkerque, aucun contrôle ni de la mairie ni d'un organisme spécial. Le forain assume seul toute la responsabilité. J'ai un engagement avec la municipalité. Et auparavant, il y avait des services de sécurité qui passaient sur les foires. Mais avec les normes beaucoup plus rigoureuses et
des organismes agréés qui passent sur les attractions. Nous, propriétaires, gestionnaires ou gérants du manège, on est engagés personnellement. Donc, nous avons tout à fait intérêt à ce que ça fonctionne très bien, quoi. Et pour commander tout l'ensemble, un simple boîtier installé dans la caisse du manège. Vous avez un départ, un arrêt, et puis un arrêt de secours obligatoire, et une coupure électrique. Donc, mais souvent, il s'arrête avant qu'on l'ait vu. Voilà, il y a une version speed là, hein. Je le mets tout de suite au début. Et bien là, ça y est, ça se déroule bien, il fait son programme normal. Donc 3 ou 4 tours d'essai et puis tout rentre dans l'ordre. Dominique veille lui-même à la bonne installation de son manège car il est responsable de la sécurité de ceux qui vont justement faire un tour. Marie-Noëlle Leger, cette sécurité justement et cette responsabilité, pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi celle de la ville? C'est uniquement celle du forain? Les forains arrivent avec leur certificat en poche. Ça n'est pas chez nous que ça se passe. Nous vérifions, nous, la sécurité quand les forains s'installent. Oui. Donc que l'emplacement soit le bon, que les distances soient les bonnes, que par rapport aux voisins, tout soit bien respecté. Et avant, ils nous ont fourni les papiers au moment de leur inscription. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des problèmes? C'est fréquent? Il y a toujours des problèmes, mais très peu de problèmes. Francky, justement, il n'a toujours pas le bon emplacement qui lui permet de respecter ses consignes de sécurité. Alors il essaye de mobiliser les forains autour de son cas et il va voir Dominique. Francky est venu trouver Dominique, l'adjoint de Nicolas, le responsable, pour lui demander de l'aide. Par le passé, Dominique a déjà volé à son secours. Et il en a assez. Francky a régulièrement des litiges. Ça ne sera pas le bienvenu, surtout pour un ou deux individus. Quand on le défend, il ne respecte pas ses engagements. Pourquoi il va les respecter cette année? C'est parce que cette année, j'ai respecté. Je suis prêt à signer un papier. Tu l'as déjà dit devant le maire l'année dernière, voilà, il t'a dit l'année dernière, monsieur le maire t'a dit, monsieur Joly, je sais que vous avez une tête de cochon, je vais vous surveiller 24 heures sur 24, mais je vous donne quand même l'autorisation d'ouvrir. Derrière ça, tu joues pas le jeu. Nous, après, on dit, vous défendez qui, là? Les gens qui ne le méritent pas. Est-ce que c'est sûr, ça? Solidaires, les forains sont aussi soucieux de l'image de leur profession. Pour nous, il a intérêt qu'il monte. Mais étant donné qu'on l'a déjà défendu plusieurs fois et qu'il n'est pas rentré dans les clous, qu'il n'a pas respecté ses engagements, il a eu des soucis avec les pompiers, il a eu des soucis avec la sécurité des véhicules de pompiers. Il n'a pas respecté le passage pour entrer dans le couloir pour que les véhicules rentrent également dans le lycée. Derrière ça, comment voulez-vous vous défendre quelqu'un qui ne joue pas le jeu? C'est dommage parce que j'ai pas l'habitude de laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Nouvelle et ultime réunion en présence de Dominique, Nicolas et des fonctionnaires de la ville. À quelques heures de l'ouverture, ils vont étudier la proposition de Francky. Alors, bon, je vous ai fait les petits pointillés, madame. C'est bien. Vous voulez voir un petit peu? Ils vont me fatiguer pour ma dernière année. Là ici, madame Lépine, il y aura la caisse, là. Hein. Là, il y aura la caisse. En fait, c'est le point de... Ça dépasse. Derrière ce trait, un lycée. Les pompiers ne peuvent pas y accéder si 4 mètres de passage ne leur sont pas laissés. Madame Lépine, avant toute décision, doit vérifier au centimètre la proposition. Juste un angle. 4 mètres 70. Impec. Voilà. La solution semble satisfaire les autorités. Donc on aide un petit peu. Madame Lépine va donner son feu vert. C'est dommage qu'on n'y ait pas pensé avant. Oui. On a pensé ça qu'hier matin. On a regardé. Francky a gagné son bras de fer. Sécurité. Bah, soulager, oui, on peut monter notre attraction et puis exploiter, on peut exploiter maintenant notre manège. Essayer de gagner notre vie maintenant. C'est bien de s'occuper des autres, mais pendant ce temps-là, vos affaires à vous n'avancent pas. Hein. Dans son rôle de chef, Nicolas, le responsable, a aussi pour mission de faire la promotion de la foire, d'en faire un événement. Alors ce matin, on se rend à la radio Delta FM, qui est partenaire de la foire au manège. Donc pendant la période de la foire, ils vont faire gagner des lots à leurs auditeurs, hein. Bon, ce qui permet pour nous d'être relayés plusieurs fois par jour par publicité. Hein. De la pub contre quelques lots offerts par les forains. Les radios, journaux sont friands de ce genre de produits, hein, parce que bon, ça permet à eux d'offrir de très beaux lots à leurs auditeurs. Et nous, ça nous fait de la publicité gratuite, donc tout va bien. 51 88 88, si vous êtes branché la radio, sachez que la haute précédente est tombée.
6 kg, 352. Nicolas n'a pas le choix. Face à la concurrence des parcs d'attractions, il doit attirer du public. Et pour ratisser large, il a signé un partenariat avec la radio locale la plus écoutée de la région. 80 000 auditeurs chaque jour. C'est le Père Noël qui arrive là. Bonjour. Ça va bien, merci, et vous? Bah, Michel est là? Ouais, ça c'est pour moi. Ça c'est pour vous? C'est pour mettre en... Ouais, et ça c'est des baladeurs, MP3. Ouais. Des peluches, des baladeurs et des places de manège gratuites. De quoi récompenser les gagnants de jeux radiophoniques. Vous savez? Pas de problème, on avance. Nicolas a rendez-vous avec Michel, le directeur de la station. Salut Michel, bonjour. Comment va? En fait, tu les mettras bien en évidence, ce que là. Bah, tout à fait, comme d'habitude. Banderole Delta FM. Des banderoles pour faire de la publicité pour la radio. Alors. Donc elles sont manège, au manège. Au manège, on installe ça, on fait de la promo pour la radio aussi. Lara Fabian sur Delta FM, vos tubes préférés à 10h47. Michel offre lui des spots gratuits. La foire manège est de retour à Dunkerque. Sensations, gourmandises, frissons et fous rires pour petits et grands. La foire manège à Dunkerque jusqu'au 10 janvier aux abords du stade Tribu avec Delta FM. Parfait. Donc ça va passer 120 fois. Eh ben, c'est merveilleux. Hein. Je t'imprime l'offre de partenariat. Voilà. Les forains offrent des cadeaux d'une valeur totale de 2 900 €, en plus des lots, des voyages. C'est le 18. C'est le 18, c'est ça. On te remercie pour... Rien. C'est un plaisir de travailler avec les forains. Voilà. Nos amis les forains. Bien. Bon, Michel. Salut Nicolas. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous avez vu vous installer, alors on va les goûter ces croustillons. Oh, excellent, vous allez voir, vous allez revenir. Combien il vous en faut? Je vous en prendre 10. Ah, il paraît qu'ils sont délicieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons? Ça faut demander à mon mari. Encore 2 petites minutes et c'est bon. Hein. Merci. On vient de le voir, pour les forains, la médiatisation est très importante. Ils doivent faire venir le maximum de personnes à leur fête. Dans le même temps, la mise en place se poursuit avec un élément stratégique, l'électricité. Il faut faire fonctionner tous ces manèges qui sont autour de nous et vérifier qu'ils soient bien aux normes. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, merci, bon appétit. Merci. Demain sonnera l'heure de l'inauguration. Sur le Madison scooter de Nicolas, son ouvrier vérifie les 10 000 ampoules du décor. Veillée de préparatifs, ultimes ajustements sur le champ de foire. Dominique et Nicolas font une tournée d'inspection. 2 responsables d'EDF, venus vérifier la sécurité des installations électriques, les accompagnent. Mais l'attention des hommes est attirée un peu plus loin, sur la place de Francky. Ça, c'est pas terrible. Son châssis dépasse. En plus, un gros câble est étendu en plein passage et sans protection. Pour les cadres d'EDF, cette situation n'est pas admissible. Francky doit absolument trouver une solution. Le problème, c'est qu'il n'est pas sur les lieux. Tu aurais dû le faire passer plus par là. Et puis éventuellement le passer dans le ternaire. Hein? Je vais l'appeler tout de suite. Francky, c'est Dominique Lerendu. Bon, quand tu auras mon message et que tu reviendras sur Dunkerque, si tu peux mettre un protège-câble sur ton fil, parce qu'il est avant disjoncteur, je vais venir voir demain matin. Francky est maintenant prévenu. Il doit, dès cette nuit, mettre son installation en conformité. Tout doit être aux normes dès l'arrivée du public, le lendemain. Voici le terrain où vivent les forains avec leur caravane pendant toute la durée de la foire. Ce matin, tous connaissent les pires ennuis à cause du gel de la nuit. Tony et les siens n'échappent pas à cette galère. Quel calvaire! Sous sa caravane, Tony tente de rétablir l'alimentation en eau. Il n'y en a plus du tout, ni chaude, ni froide. Oh là là, plus gelé. Tony tente de dégeler méthodiquement toutes les parties concernées. C'est une horreur. L'hiver pour nous là, c'est une horreur.
parce qu'on peut dégeler à un endroit, mais le glaçon il s'est fait partout, donc alors là on est obligé de passer partout. On va pas dire que c'est tous les ans qu'on est embêté comme ça, mais il y a des années ici, bon il n'y a pas de souci, là, ça gèle pas, mais là à mon avis il pique vraiment fort. Il vient de changer tous les tuyaux et de les raccorder au branchement commun. Il va maintenant vérifier si son système fonctionne. Hop là. Et en plus il faut être patineur. Sandrine, regarde s'il y a de l'eau chaude là. Ah oui, ça y est. Youpi. C'est normal qu'il y ait un peu plus de pression. Après 45 minutes d'effort, l'eau coule à nouveau. C'est vraiment désagréable. Encore pas de courant, c'est pas grave, il y a du pétrole, mais alors pas d'eau. Donc là, maintenant, c'est quoi la suite? Là, ça va être... on va se prendre une douche. Et puis, je crois que le repas du midi, il va sauter à la barre fixe. Et puis après, on va retourner à la boutique pour finir de préparer ce qu'il y a à préparer et faire l'ouverture. Voilà. Bientôt 13h, l'ouverture est dans 1 heure et Tony est très en retard. Les premières heures sont décisives pour faire du chiffre. Teddy, l'aîné, est déjà à l'œuvre. Le stand fermé et bien à l'abri des regards, la pâte à croustillons prend forme. Les croustillons, c'est la recette de Tony. Moi, je la tiens de... C'est mon père qui a commencé à faire des croustillons. Et bon, mon père, je sais pas par qui il l'avait eu. Bon, la base, bon, c'est simple, mais après, pour essayer d'améliorer, bon, il a fait... Il a eu des conseils d'anciens fabricants de croustillons. La base est simple. Levure, farine, sucre. Tony a ses produits miracles qu'il ajoute et dont lui et sa famille gardent seuls le secret. J'ai déjà mis la base, je veux pas faire voir à personne ce que je mets dedans. Il y a des secrets de fabrication? Ouais, quand même. Bon, la base est toujours la même, mais on a un petit produit qu'on met en plus ou différent de l'autre et tout, donc on a chacun notre petit truc. Il y a aussi pas mal de clients qui voudraient avoir la recette des croustillons. On peut regarder sur internet, mais c'est pas la même. La préparation avance, mais pour les croustillons, patience. La pâte doit reposer. Le plus gros est fait. Tony n'est pas prêt, mais décide tout de même d'ouvrir sa devanture. Il veut montrer au public qu'il est bien présent. On va faire une dizaine de crêpes et 4 ou 6 gaufres. Tony met ses machines en route. La phase cuisson commence. Chichi, gaufres, crêpes et croustillons. Tous les produits vedettes de Tony sont en fabrication. Quand on va faire les croustillons, là, il y a vraiment une odeur qui se dégage. Bon, là, c'est vrai qu'on peut pas... on sent un peu la vanille, mais quand on cuit, c'est encore pire, quoi. Et c'est ce qui attire le... Ici, on a quand même des clients. On a des clients qui prennent, on va dire, un produit à l'autre confiserie. Et ils viennent chercher un autre produit ici parce qu'ils sont habitués à faire comme ça. Les allées se remplissent peu à peu. Il y a 2 heures d'affluence en moyenne sur les foires d'hiver. Il y a un peu de monde qui arrive. Bonjour. 15h20. Pour Tony, c'est l'heure de faire des bénéfices avec les produits chauds. Oui. Pas de chocolat, fils. Des crêpes et surtout les croustillons. Ces petits beignets nature cuits dans l'huile. Une recette hollandaise, une tradition dans le nord de la France. Les croustillons, c'est la marque de fabrique de Tony. Bienvenue chez Tony et ses croustillons. Sur ce produit, Tony sait qu'il n'a pas le droit à la médiocrité. Merci. Bonne journée. Au revoir. Pendant que ses enfants vendent, Tony comble son retard. Il en profite pour mettre en valeur un autre produit typique des foires, ces fameuses pommes d'amour. C'est un des produits qui m'énerve de faire. Quoi. Parce que pour le temps qu'on passe et puis pour le prix qu'on vend une pomme d'amour, on va dans les parcs d'attractions, les pommes d'amour, ils sont à vendre 3,50 €. Et nous, on fait ça à 1 €. Cette pomme enrobée de sucre, un travail parfois ingrat. Ce que préfère Tony, c'est être en cuisine. Moi, j'aime mieux le partie fabrication. Moi. D'être derrière, préparer les pâtes, les pommes, ça j'aime bien. Tony va maintenant répartir les pommes sur sa vitrine. Pas de n'importe quelle façon. Chaque produit doit être visible
Et une bonne présentation, c'est 2 fois plus de chances de vendre. Les pommes d'amour, je les mets où? À l'endroit de la fabrication parce que les gens ils attendent là. Et bon, et c'est un produit qui part bien. Donc c'est pour ça qu'on le met là. Bon, on en met aussi un peu de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui viennent que pour du nougat et ne prennent pas de la fabrication. Donc ils les ont aussi à vue, comme là-bas sur la vitrine de... On en met là, ici, sur la vitrine de nougat, là. Ici. Vous voyez? Comme ça, là, ils prennent leur nougat. Ah ben, et aussi pommes d'amour. Avec ses produits et grâce à l'allure générale de sa boutique, Tony compte sur la notoriété de son stand pour fidéliser le public. Petits gourmands et grands amateurs de sucre. Madame là. Et pour inciter à revenir, Tony offre même des cartes de fidélité. On vient toujours ici. Le pire, c'est qu'on perd toujours les cartes, mais on vient toujours là. Pour les forains, la cadence de travail s'accélère. Les attractions fonctionnent à plein régime. Sur une foire d'hiver, la fenêtre est courte pour faire des affaires. Les forains ont chaque jour le même défi, amuser le public, donner à tous l'envie de revenir. « 16h, c'est l'heure de l'inauguration officielle. Fanfare mobilisée, en présence des élus dont le maire et de Nicolas, le chef. C'est un moment important. Si les forains sont en bon terme avec la mairie, ils peuvent espérer le maintien de la foire aux meilleurs endroits de la ville. Formidable, hein. T'as du monde, il fait froid. Hein. Et pourtant, c'est froid de chez froid. Hein. Nicolas est toujours accompagné de Dominique, son adjoint, mais cette fois-ci, il a du retard. Je vous prie de bien m'excuser, je suis un peu en retard. T'es au boulot? Je suis en panne avec le manège. Il va pas? Non, on a eu avec le dégel de tout à l'heure et le regel juste derrière, on a eu des petits... Des petites glaçons et des petites glaces. Faut pas que je pédale, non, pour faire marcher. Pas encore, ça va aller. Merci, je vous rejoins dans 5-10 minutes. Ah, c'était pas prévu, ça. Son manège, à cause du gel, s'est arrêté automatiquement. À 22 mètres de haut, il doit aller vaporiser du liquide de dégivrage. En attendant, il lui faut rembourser ses clients. C'est du temps et de l'argent perdu pour le forain. Dominique doit relancer la machine à vide et refaire des tests. Bon, souvent, quand ils gèlent comme ça, les 2-3 premiers tours, il y a souvent un petit peu de glace sur les contacteurs, donc le moindre petit détail et le manège se met en sécurité. Et ça tombe mal en pleine période de pointe. C'est à l'ouverture que Dominique compte faire du chiffre. C'est stressant, on a 2 heures de travail et là que pendant ce temps-là, on est en panne. Et vis-à-vis du public, les gens disent oh, il y a un souci au manège, c'est dangereux, c'est sûr, c'est une perte de chiffre, c'est un stress, c'est une mauvaise image pour le public. Dominique est presque au bout de ses peines. Bon, ça va déjà un peu plus haut, là, il va déjà mieux. Après 20 minutes d'interruption, le manège est enfin opérationnel. Client fidèle, la famille Ringot au complet. Chaque année, quand la fête s'installe, ils viennent tous les dimanches après-midi. En début de foire, les parents font une razzia de tickets de manège qu'ils écoulent à leur gré. Oui, on a acheté les tickets, oui, on a... Ah ouais, plus de tickets, donc la pieuvre, le dragon et la chenille, pareil d'ailleurs, voilà. C'est pour le petit. Des manèges pour tous les goûts, à commencer par le dragon pour le plus jeune. Steve, le père, et sa fille Clara vont choisir l'attraction voisine. C'est notre tour. Notre tour. Donc nous allons monter dans le sprint. Allez. Steve et sa fille doivent patienter, le manège n'est pas plein. Nathan, le fils, en est lui déjà au tour de chauffe. Il y a le fils qui monte dans le manège d'à côté, le dragon, et nous c'est le fonction des âges. Parce que là c'est bien, mais ça tourne toujours. Et après c'est marche à l'avant, marche à l'arrière. En ça va, on a quitté la table il y a 4 heures. Il n'y aura pas de problème en sortant. Sylvie, la mère, va rester en spectatrice. D'un seul coup d'œil, elle a vu sur chacun. Elle peut récupérer son fils Nathan en fin de parcours. Sylvie préfère garder le chien et les pieds sur terre. Et ça n'est que pour une bonne raison.
qu'elle vient sur la foire. La joie de mes enfants, c'est tout. Moi, je me sacrifie, c'est tout. 5 minutes d'adrénaline et le tour se termine. Steve a le sourire et il est déjà prêt à prendre un nouveau départ. Sensation. Bien. Alors, quel manège m'attend les enfants? Déjà fait? Tir à la carabine. Tir à la carabine. Voilà. Le tir à la carabine, après les sensations, la précision. Avec les ballons? Les ballons. C'est l'autre tir carabine, parce que là c'est des ballons à crever. Là c'est plus dur pour mon fils. Il y a des dizaines de stands de tir. Lequel choisir? C'est où avec mes ballons? Oui. Par là? Dans le fond là-bas. Allez, accélération. X-Flight, haute voltige. La fête bat son plein. Le X-Flight de Dominique fonctionne à plein régime. La peur n'évite pas les sensations. Ok, comme ça, allez, lâchez tout, lâchez-vous. Bonjour mademoiselle, une? Il y a 2 billets là, regarde. Mademoiselle est généreuse. Merci. Jeune homme, une? Il y en a une de trop. Ils sont vraiment généreux aujourd'hui. On va être obligé d'augmenter les tarifs. Allez, on embarque, profitez-en, quelques places disponibles. Il y a des places vides et Dominique veut remplir son manège au plus vite. Haute voltige, adrénaline assurée. Dominique connaît toutes les ficelles pour attirer. Bon là, il y a un petit groupe. Allez-y les amis, prenez vos places, c'est sportif. Les filles, on vous attend. Allez, on embarque, prenez vos places. On essaye de les intéresser. Bon, ils m'ont fait signe qu'ils monteront après. Ils discutent sûrement de leur budget, qui va inciter les autres à monter. Il faut en décider un ou deux et après une partie de la bande suit. Pas tous, mais souvent une bonne partie de la bande suit. Bonjour. Bonjour. Voilà mademoiselle. 7 € s'il te plaît. Pour que son commerce marche bien, il se livre à un one-man show permanent. Phrases type et intonation de voix bien spécifiques. Ça va les amis, tout le monde est bien installé? Allez, laissez-vous aller, le petit tour de mise en confiance, là, allez, action. Ça va les gazelles? Ne fermez pas les yeux. La peur n'évite pas les sensations. J'aperçois déjà quelques superbes grimaces. Allez, ok, accélération. C'est chacun sa petite façon d'attirer, d'agripper le client, de l'intéresser, de le motiver pour qu'il participe à cette attraction-là. Ça vient machinalement, de les faire crier un petit peu, de lever les bras, de leur donner une sensation supplémentaire, de les animer, de les faire sourire. J'ai sûrement des phrases types, mais elles viennent comme ça. Vous parlez souvent des sportifs. Oui, bah oui, il faut leur montrer, les mettre en valeur. Il faut valoriser le public, les clients. Si j'arrête là, pareil. Ah. Alors dites-moi les amis, tout va bien? Là, c'est normal. Vous n'avez pas eu trop peur? Afin d'être identifiable et de marquer les esprits, Dominique module sa voix à l'aide d'une sono. Ok, comme ça, allez-y, faites du bruit. Allez, ok, comme ça, allez-y, faites du bruit. Excellent. Alors, on parle un petit peu plus sec en fin de phrase. Comme ça fait un petit effet écho supplémentaire. Prenez vos places. De multiples possibilités de varier les sons pour ne jamais lasser. Oui, là, il y a beaucoup plus d'écho. Un argumentaire bien rodé, mais qui ne suffit pas toujours à rassurer tout le monde. Oui. Il n'y a pas de risque, madame, vous inquiétez pas. Ils sont bien attachés et puis ils ne peuvent pas se lever du siège. Ils ont le harnais qui appuie sur les jambes, ils ont une coquille entre les jambes qui les empêche de glisser et vous avez les barres de sécurité sur les côtés. Tu montes pas ta Maxence. Le mieux, c'est que la maman monte avec pour se rendre compte de plus près. Dominique a sa technique. Il sait détendre pour mieux vendre. Bonjour. Au moment de prendre place sur les sièges, les clients ne doivent pas avoir le moindre doute sur la sécurité du X-Flight. Là, vous avez 3 nacelles. Donc les voyants sont allumés, ça veut dire que les 2 sécurités sont bien enclenchées. Oui, ça aussi n'est pas allumé alors qu'il y a un client. Donc il faut lui fermer. Voilà. Il faut bien lui fermer, ça veut dire que là on peut démarrer.
La sécurité, c'est une obsession. Super, bye bye, bon voyage. L'attraction fonctionne en 2 phases. D'abord un tour de chauffe, histoire de voir comment réagit le public. On jette un petit œil et on regarde et on les fait tourner de façon à voir tous les clients en face de nous pour avoir un visuel direct. Ça c'est important parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui fasse un malaise, on ne peut pas se permettre de le laisser dans l'attraction. C'est assez rare qu'on arrête. Souvent il y en a qui nous font des grimaces, qui nous demandent d'arrêter, mais c'est souvent la peur. Donc on s'aperçoit bien quand c'est la peur, on les laisse tourner. Puis c'est reparti pour un deuxième tour, plus fort. Vous voyez, la blonde elle fait la grimace là. Ça va ? Des signes d'inquiétude, mais la jeune fille veut continuer. Dominique a étudié son manège pour un tour optimal. Départ calme, plein de sensations et retour à la normale. 3 minutes 30, pile, pas plus. Si c'est trop long, ils sont malades, ils s'enlacent, ils vomissent, donc il faut faire attention. Il faut le gérer le plus pointu possible pour que les clients en redemandent et soient satisfaits. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui vomisse parce qu'après ça incite les autres. Alors, vous aviez l'air... On y va pour les places, avancées. Ah, et alors, c'était bien ou pas? Non? Elle est pâle, hein. Bon, ça va lui donner la main. Vous avez bien aimé? Ouais. Ça donne quoi comme impression? Trop bien. C'est énorme. Vous l'aviez déjà fait? Ouais. Franchement, c'est trop bien. Des réactions souvent identiques, certains reviendront, d'autres pour rien au monde. Des manèges comme celui de Dominique, les forains en ont besoin. Et Nicolas, le responsable, veille à la répartition sur chacune des allées de ces attractions à sensations. Manière d'attirer le public partout et de faire travailler tous les stands. Et pour ne pas lasser, la foire doit aussi apporter du renouveau en sensations, cette année avec le Vertical Limit. On appelle ça des manèges doux, des manèges aériens. Il en faut 1 ou 2 sur un champ de foire, voire 3, ça dépend de la grandeur du champ de foire forcément. Et ça fait partie des animations fortes qui nous incombent sur les foires parce qu'en fait, on en a besoin, ce genre de manège amène une dynamique. Et pour maintenir l'équilibre et permettre à chaque stand de travailler, Nicolas, en accord avec ses collègues, mélange les spécialités sur tout le champ de foire. Là, vous avez par exemple un stand de nougat, là, un stand de jeux d'adresse, un stand de jeux à pièces, des jeux de peluche, un manège pour enfants. En fait, tout est bien réparti. On retrouve souvent les mêmes produits sur la foire. Ça, c'est la loi de la concurrence. Mais bon, on s'assure, chacun de respect dans une certaine logique et de respect des uns et des autres. Et on essaie d'installer les stands éviter qu'ils soient tous à proximité l'un de l'autre, de même constitution, quoi. Mettre tout le monde d'accord sur la question des emplacements, une tâche difficile en apparence. Nicolas doit parfois intervenir, mais souvent les affaires se règlent vite. Le milieu forain, à peine 30 000 personnes en France, un petit monde en soi, une grande famille. Là, on présente la famille, là c'est ma belle-sœur. Ça va, Michel? Là, le manège donc d'un de mes cousins, voilà, qui est là. Tout va bien? Là, ma fille qui est présente là, hein. Là, la femme de mon cousin aussi, un autre cousin qui est là. Mon beau-frère qui a son stand à lui là-bas. Là au-dessus, mon cousin Tony que vous connaissez aussi. S'il vous plaît. Hein, on est quand même dans un microcosme assez fermé où on vit les frères, les sœurs, les cousins, cousines. On travaille tous dans la même profession plus ou moins. Vu que, en fait, c'est une profession qui se passe par filiation plus ou moins. Une histoire de famille, de tradition, de couleurs qui scintillent jusqu'au bout de la nuit. Pour le bonheur de petits et grands. Cet univers où la fête ne s'arrête jamais, les bâtisseurs de cette ville imaginaire auraient rêvé d'en faire partie. Cette ville du Nord de 5 mètres de long, avec ses manèges en kit et beaucoup de récupération, carton-pâte et pot de yaourt, c'est le monde de François et de Jocelyn. Ce qui manque, c'est les odeurs des croustillons, des chichis, c'est tout ce qui manque. Une image d'Épinal de la fête. Des milliers d'heures de travail.
Quand est venue la passion de la fête foraine vers l'âge de 18 ans, donc ça fait 20 ans maintenant, j'ai décidé par ma passion pour le modélisme et la fête foraine, de concilier les deux ensemble, quoi. Et puis ça avéré que bon, j'ai un petit don quand même pour les maquettes, donc ça facilite un peu les choses, on va dire. À l'origine de la passion de Jocelyn, un manège bien spécifique. L'attraction préférée, moi, c'est le breakdance. Alors c'est quoi le breakdance? Le breakdance, c'est ce manège-là. C'est celui-là. Le breakdance, c'est l'attraction pour laquelle Jocelyn a consacré plus de 2 années de travail. Sur cette réplique modèle 1,87e, mais surtout sur son bijou, échelle 1,24e, avec au centre le DJ rotatif. Jocelyn a tout reproduit avec exactitude, de la plateforme inclinée à 7,5 degrés jusqu'au mouvement des voitures. Ça, c'est fabrication personnelle? Celle-là, ouais. On va dire c'est mon bébé, celui-là. Jocelyn, grâce aux lumières et aux interventions micro du forain, fait vivre son manège. Comme quand on se promène sur la fête foraine, allez-y, on y va, vous en voulez encore. Donc ça, c'est vraiment la particularité des maquettes, c'est d'avoir un maximum de détails. Donc comme par exemple les kits de stroboscope, comme le vrai. Et une autre particularité aussi, c'est qu'il y a le fumigène. Dans le fumigène, il y a le parfum fraise, comme sur le vrai manège. Du parfum fraise, de quoi se sentir comme dans la réalité. Le breakdance grandeur nature, le voici. Et c'est naturellement la première étape choisie par Jocelyn et François sur cette édition 2011. Plus vite, plus fort, ce manège n'est pas n'importe quel breakdance, c'est le breakdance extrême. Allez, du monde. À cartonner. Le tour est quand même bien hard. Par rapport aux autres breakdance qui tournent en France, c'est un de ceux qui en voit le plus en termes de sensations quand même. Il y a un détail cette année qui ne va pas échapper à l'expertise des deux fans. C'est plus les mêmes places que toi t'avais avant? C'est plus des places en carton, c'est des places en plastique. François a noté cette nouveauté, les jetons distribués ont changé. Mais les sensations, elles, vont rester intactes. Impossible d'être blasé pour ces deux mordus du breakdance extrême. Les premiers instants ne sont qu'un retour aux sources pour Jocelyn, un échauffement. Je veux voir les mains en l'air, mesdemoiselles, messieurs. Allez, tout le monde là. Allez, Ça va être terrible. Là, Jocelyn sait que les choses vont se corser, entre accélération violente et secousses effrayantes, qui font craindre l'éjection brutale. Dans un sens, puis dans l'autre, les rotations s'accélèrent. Pour Jocelyn, c'est le moment d'extase. Avec en prime, une sensation nouvelle grâce au climat. Allez, Un tour suffit pour les combler. ouais, franchement, c'est terrible. Ouais, bien. Ouais. Excellent. Excellent. En plus, sous la neige, c'est un pic au visage. C'est vraiment un des meilleurs manèges de la foire de Dunkerque. Il y a une sacrée sensation. Hein? Toujours pas lassé? Ah non, on peut pas être lassé d'un manège comme ça, c'est pas possible. Impeccable. Jocelyn et François vont pouvoir rentrer chez eux, heureux. Reprendre nos esprits. La famille Ringot vient, elle, d'arriver devant son stand de tir où elle retrouve des proches. Aujourd'hui qu'on rencontre toute la famille. Hein? Vous avez rencontré qui? Alors notre tonton qu'on voit jamais dans l'année, mais grâce à la foire, eh ben, on retrouve tous les ans, été comme hiver. Voilà. L'oncle est déçu du score de son petit-fils. Mais là, il n'a pas fait un bon score, on a pris 20 plombs et il n'a fait que 7 ballons. Oui, maintenant qu'on est là. Nathan et Clara vont chercher à mieux faire. Oui, je vais en prendre 25 s'il vous plaît. 25. Le papa n'hésite pas à débourser 10 € en plus de son budget pour offrir 25 plombs à ses enfants. Attends, je cherche les cartes.
Steve va dispenser l'instruction de base. Allez. T'es trop là, t'es trop. Tu es trop. Nathan, livré à lui-même, vise trop haut. Steve vient corriger le tir. Ferme un œil. Tire de l'autre côté. Là, tire. Allez, tire. Tu sais pas tirer à ce côté-là? Allez. Mais ton œil, Steve va prendre lui-même la visée. Non, t'es trop là, attends, t'es trop là. Dans le mille. À chaque ballon crevé, on a un point. Et il faut qu'il lui ait des points pour avoir des lots. Voilà. Attends, le monsieur va le donner à la fin. Allez, vas-y. Nathan progresse à vue d'œil. C'est un festival de ballons qui éclate. Et Nathan ne vise pas que les ballons. Il veut son lot. Champion du monde. Champion du monde, oui. Allez, maintenant, je te le laisse toute seule, Carrie. Toi, tu tires mieux tout seul. La fête foraine, un bonheur pour Steve qui retombe un peu chaque fois en enfance et perpétue une tradition. C'est mes parents qui attendaient à l'attraction. Maintenant, c'est à mon tour, j'attends mes enfants à l'attraction. Comme la semaine on travaille, on profite des enfants le week-end. Bon, on fait quand même une barrière parce que avec les enfants, on n'en finira jamais. On pourrait dépenser 100 € pour une journée, non, mais on fait quand même une barrière. C'est quoi la barrière? Ouais, on va dire 50 €, et voilà, 50 € c'est bien. Pour leur lot, Nathan et Clara viennent de préférer les revolvers aux peluches. Vous avez pris quoi? Voilà. On va sortir de la foire, on va faire une banque pour récupérer l'argent qu'on a mis à la foire. Tu veux quoi, Nathan? Même si le budget est un peu dépassé, les parents vont offrir à leurs enfants un arrêt sucré au stand de Tony. Bonjour. 2 crêpes au chaud. Le sucré là pour la fin, pour la fin, pour finir. Pour un peu se réchauffer déjà. Mais voilà, c'est la crêpe de départ. Bonjour. 5 €. Merci. Voilà. Voilà, Clara. La crêpe. C'est bon la crêpe, hein. Même le chien a le droit à la crêpe, vous voyez. Mais quels parents on a pas le droit à la crêpe? Allez, vite. Sur les foires d'hiver, aux heures du soir, malgré le froid, malgré la neige, on trouve toujours des forains pour animer leur manège et des volontaires pour se laisser prendre au jeu. Après quelques soucis de départ, Francky a retrouvé une place et il sera de retour l'an prochain. Dominique s'apprête lui à laisser son micro, son bagou et son X-Flight pour quelques jours de vacances. Pour Tony, prochaine étape Tourcoing, un nouvel emplacement qu'il veut transmettre à ses fils. Sur son propre manège, Nicolas s'offre un instant détente et retour en enfance. Jeu d'enfant, de lumière, de mouvement. Depuis plus de 3 siècles, la fête foraine, quelle que soit la rigueur des hivers, n'a jamais cessé de divertir petits et grands. Ainsi se termine ce numéro de Quartier Général. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur le site directsud.fr. Votre soirée magazine, elle continue sur Direct Sud.